Bonsoir amis de PP Crypto. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet, nouveau token qui sort encore. C'est sur la blockchain Terra, donc il faudra prendre des Luna. Et ça s'appelle l'Astroport. C'est un lock drop en plusieurs phases. Je laisse passer le petit générique et je vous explique ça tout de suite. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Je vous laisse passer le petit disclaimer comme d'habitude. Dans aucun cas, ce sont des conseils sur cette chaîne, ce sont juste des avis de passionnés. Nous essayons de vous faire partager notre passion pour les cryptos. Voilà un peu comment ça va se passer, hein. On a donc trois phases. La phase 1, la phase 2 et la phase 3 qui est le lancement proprement dit. Donc, pour schématiser rapidement, la phase 1, c'est la phase où on va bloquer des liquidités sur Astroport. Donc, on aura 5 jours pour bloquer ces liquidités et après 2 jours pour les débloquer ou pour varier un peu ce genre de liquidités. Là, je reviendrai en détail par la suite, donc je vais passer rapidement. Ensuite, la phase 2. Donc, la phase 2, on aura les astros que on a reçu en bloquant les liquidités sur la phase 1. Et la phase 2 sera la phase de découverte de prix de l'astro, c'est-à-dire que dans des pools, on mettra des astros ou de l'UST et après, il y aura un équilibre qui se fera et suite à cet équilibre, on saura combien vaut l'astro sur le démarrage de l'astro sur la phase 3. Attention, la phase 2 astro-UST, les astro-UST sont bloqués pendant 3 mois. Voilà. Je reviens en détail maintenant sur la phase 1. Donc dans cette phase 1, on a 7 jours, hein. On a 5 jours pour décider de bloquer des liquidités. Des liquidités, c'est des LP tokens, des liquidity provider tokens. Et après, on a 2 jours pour les retirer ou pas, ou pour ajuster, suivant ce qu'ont mis un peu tout le monde dans ces liquidités. Ces liquidités tokens, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent d'une pool de liquidités sur Terra. Voilà, donc on bloque des Luna et une contrepartie. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc pendant ces 5 jours, on fait ça. On décide le nombre de LP token Luna et le dérivé qu'on décide de bloquer et surtout le temps qu'il va être bloqué. Donc plus on en bloque, et plus on bloque de temps, on peut le bloquer entre 1 et 52 semaines, plus on aura de récompenses astro après le 7e jour. Pendant ce premier et ce 5e jour, donc ça a commencé hier, le 14, donc le 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, pendant 5 jours, on peut ajouter ou enlever des liquidités comme on veut. Le 6e jour, on peut juste enlever des liquidités. Donc on peut juste enlever jusqu'à 50% des liquidités. Les dépôts sont clos. Et après le 7e jour, on peut enlever jusqu'à 50% de ces liquidités, mais de manière décroissante, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, entre 50% et 0. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, on voit comment vont être répartis ces astros. Donc on a 75 millions d'astros à donner sur ce lock drop. Et ils seront répartis de cette manière, suivant la paire de tokens, la paire de LP tokens que l'on va bloquer, hein. Donc 29% pour ceux qui ont bloqué du Luna UST, 23% pour du Beluna Luna, etc., etc. Donc il y aura non seulement un nombre d'astros donnés par quantité, mais aussi un nombre d'astros donnés, le temps de blocage, et en plus, suivant la pool sur laquelle vous collaborez, il y aura plus ou moins de tokens donnés. Voilà, maintenant on va passer un peu à une explication pas à pas de comment créer un
un wallet Terra, comment faire swapper du Luna avec de l'UST et recevoir un LP token, et après mettre ce LP token dans la pool Astroport pour avoir le lock drop de la phase 1. On va devoir maintenant créer un wallet sur la plateforme Terra. Donc on va sur le site de Terra, c'est station.terra.monnaie, et là on va connecter et on va downloader la Terra Station. Pour moi ce sera Windows parce que j'ai Windows. Donc voilà, je télécharge. Pendant que ça télécharge, je vais télécharger également l'extension de Terra. Donc moi j'ai Chrome également, donc je vais sur Chrome, je télécharge ça, j'ajoute l'extension Chrome à l'application, voilà, ça télécharge. Je dois maintenant cocher Terra Station sur mon extension afin que cela puisse apparaître. Et puis maintenant, je vais créer le New Wallet. Donc le New Wallet, c'est comme d'habitude, je rentre un nom de wallet. Ensuite, je vais rentrer mon password, que je choisis évidemment. Et je confirme ce password. Ensuite, il y a la phrase de recouvrement comme d'habitude qu'il faut bien noter sur un papier parce que c'est celle qui nous permettra de retrouver ça quand on change de plateforme ou si on a perdu le password. Je vais maintenant acheter des Luna sur Binance et transférer ces Luna de Binance sur mon wallet Terra Station. Donc j'ai déjà acheté mes Luna sur la plateforme. Ensuite, je vais transférer ces Luna sur mon wallet. Donc je vais à portefeuille. Je vais chercher les Luna et là le Luna je vais faire un retrait. Et là-dessus, je vais chercher donc l'adresse de mon wallet Terra que je trouve sur mon icône ici. Je copie l'adresse de mon wallet, je le colle sur la partie adresse de Binance. Je confirme tout. Le réseau est congestionné, mais c'est pas grave, ça va quand même aller. On n'a pas besoin de mémo pour passer sur Terra, donc je décide de transformer le maximum. Donc pas de mémo, donc je confirme que je n'ai pas besoin de mémo. Je confirme l'envoi. Et comme d'habitude, on me demande mon code de vérification comme on voit par email et ensuite on me demande le code d'identification. Je valide et c'est parti. Je confirme donc mon code que j'ai reçu par mon email, plus mon Google Identificator dans mon cas que je reçois sur mon téléphone. J'envoie le tout, je confirme, j'ai le petit message de confirmation, voilà, maintenant. Le temps que les Luna passent de Binance sur mon portefeuille Terra Station, ça prend pas beaucoup de temps. Je vérifie si c'est arrivé, non, pas encore. Donc ça va arriver incessamment sous peu. Je me rends ensuite sur le site d'Astroport pour participer au log drop. Donc c'est logdrop.astroport.fi. Je mettrai tout dans la description de la vidéo. Quand je suis là, je vais à la zone active. Là, j'ai un petit rappel, phase 1, phase 2, phase 3. On me dit le temps qui reste, etc. Et là, justement, on voit un peu les différentes poules, les différents LP tokens que l'on peut ajouter à la pool. Hein. Donc on a du Luna UST, du B Luna Luna, de l'Ankh UST, etc., etc. Donc moi, par rapport à ce que je vous ai expliqué avant, au niveau des grosseurs de poules et de récompenses, j'ai décidé de participer au Luna UST. J'appuie donc sur ajouter des liquidités sur Luna UST.
Voilà, et à ce moment-là, j'arrive sur le, la page de Terra, de TerraSwap, pour swapper donc les Luna que j'avais avant et les mettre dans la pool de liquidité, hein. Donc voilà, je vais swapper du Luna en UST et rajouter le LP token Luna UST dans la pool de liquidité. J'ai donc 9,98 Luna. 18 Luna. Je vous rappelle, pour ajouter des liquidités dans une pool, il faut mettre le même montant de Luna et du collatéral. Donc moi, comme c'est du Luna UST, je vais donc, comme j'ai 9,98, ben je vais mettre 4,98 de Luna et 4,98 de Luna équivalent UST. Donc, je mets 4,98, je mets que mes fees sont en Luna parce que je n'ai pas encore d'UST. Voilà, 4,98, ça me met automatiquement que je vais avoir 325 UST. Et là, je swap. Donc j'appuie sur Swap, on me demande la confirmation avec mon wallet et je dois rentrer comme d'habitude mon mot de passe. Et voilà, le swap est en cours de réalisation. Voilà, swap complété, ça a été assez rapide. Donc je confirme. Et maintenant, je vais aller dans la pool de liquidité. Donc ça va se faire automatiquement. Je vais mettre une partie et ça va directement me mettre la contrepartie. Je prends donc l'intégralité de mes UST. Je mets bien les fees en Luna parce que si je mets l'intégralité des UFT, ça me prendra des fees en Luna. Ça me met automatiquement la valeur du Luna à 4,93, donc 324 UST 4,93 Luna. Et j'ajoute à la pool de liquidité et je confirme comme d'habitude avec mon mot de passe, avec mon wallet. Voilà, j'ai mis mon mot de passe, c'est en process et on me confirme que j'ai rien ajouté ça en pool de liquidité avec les fees et etc. Voilà. Donc maintenant, je vais aller loquer mes LP tokens en Luna UST et c'est là où maintenant on arrive sur une plateforme où on a le nombre de LP tokens que l'on a et on peut les choisir le nombre de semaines qu'on veut les bloquer. Parce que comme je vous avais expliqué au début, on peut choisir la quantité, la pool, mais également le temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à 2 semaines pour avoir des liquidités tout de suite, et ensuite une partie à 26 semaines et une partie à 52 semaines. Je log donc 14 Luna UST sur 2 semaines, j'accepte tout, et voilà, ça part, c'est en cours de blocage. Comme d'habitude, on me demande mon password avec mon wallet pour pouvoir confirmer l'opération. Opération confirmée, donc j'ai bien bloqué 14 LP Luna UST sur 2 semaines. Donc on revient sur la plateforme où on était avant. Et donc là on peut voir que ce blocage nous donne 34,56 astro. Donc 14 LP token Luna UST sur 2 semaines, ça nous donne 34 astro. Donc maintenant, on va continuer et on va loquer le reste sur donc une partie sur 26 semaines et une partie sur 52. Je vais donc loquer 2 LP Luna UST sur 26 semaines. Donc comme d'habitude, je clique, j'approuve tout et je lock mes LP. Et on me redemande encore une fois mon password pour pouvoir confirmer l'opération avec mon wallet. Confirmation de blocage de mes liquidités Luna UST LP token 2 unités sur 26 semaines. Et là maintenant on peut voir ça me fait 46 astros en tout. Donc j'avais 34 astros au départ et 46 maintenant. Donc 34 astros en bloquant 14 tokens sur 2 semaines.
et 12 astros en bloquant seulement 2 tokens sur 26 semaines. On voit donc que le ratio est vraiment énorme de différence entre les deux. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération. On va maintenant bloquer le reste des tokens qui restent, donc les 2,57 Luna UST tokens. On va bloquer ça cette fois au maximum sur 52 semaines afin d'avoir une plus grosse récompense d'Astro pour la phase 2. Donc on tique tout, on accepte tout comme d'habitude et on fait la signature avec le wallet TerraStation, le password et la transaction est partie. Confirmation du blocage des 2,57 LP tokens sur 52 semaines. Et maintenant, on va voir un peu ce que cela donne comme résultat. Donc, on avait 34 tokens pour 14 sur 2 semaines, 12 tokens pour 2 LP tokens sur 26 semaines et près de 26 tokens pour 2,57 tokens sur 52. Donc vous pouvez vraiment voir qu'il y a une très très grosse différence entre les temps de blocage de ces différents tokens.